Je le confesse, dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai employé l'expression « enfer islamo-communiste » en parlant de ce trou à merde qu'est devenu la France. Oui, les mots sont durs, mais la vérité est pire encore. Petit reportage de ma chaîne préférée, Investigation et Enquête, qui me fournissent des vidéos de qualité. Ça s'appelle « Des squatteurs habitent chez moi ». La vidéo date de 2016, il y a 5 ans. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est pire encore. Hein. En 5 ans, je sais pas, on a accueilli combien ? 3 millions ? 4 millions ? Combien de millions de chances pour l'univers de fans de Victor Hugo ? Des mecs, tu sais, dans leurs petits écouteurs, là, dans leurs AirPods, ils écoutent le dernier livre audio de Montaigne. Nique ta mère, je t'encule. Bref. Villepinte, en banlieue parisienne. Sylvain est propriétaire d'un appartement acheté 80 000 €, situé dans cette tour, au 7e étage. Propriétaire, ah, ça commence mal, tu vas comprendre. Il ne le loue plus, mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Mâle blanc, privilégié, petit entrepreneur, un enculé, quoi. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. Ouais, c'est la petite crotte de nez, le nom sur la boîte aux lettres, genre, on t'emmerde, vraiment, rien à foutre. Voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi. Ah bah, bienvenue dans le communisme, il faut y faire, mec. Il va tenter de débloquer la situation. Il veut rencontrer ses faux locataires pour discuter. Il en est là, le mec, tu vois, il tape à la porte gentiment. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait moyen de discuter ? Je sais que je suis dans mon tort, pardon. On est chez moi, c'est mon appartement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une clé qui correspond absolument pas à la serrure. Ah, il a du mal à digérer, il est dans le déni. Le mec, il est là, on est chez moi. Oui, on est peut-être chez toi, mais faut le monde moderne, tu vois, il faut t'habituer. Voilà. Et une sonnette qui n'y était pas, la porte, c'est pas la même. Ça a été bon, bah, tu vois bien, quoi. Ils ont changé la porte, ils ont fait des efforts, donc casse-toi, quoi. Ils captent un peu, mais ils captent pas tout. La personne est là, mais elle va pas ouvrir. Voilà, je suis pas... C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close. Désabusé, il quitte l'immeuble. Mais au moment de partir, surprise, il tombe nez à nez avec des policiers en civil. Bonjour. Pour des gens qui essaient de forcer une porte. Qu'est-ce qui... C'est génial. Là, j'ai compris que c'était un reportage pour moi. Et du coup, petite pause pour te parler du sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. J'ai pas reçu d'argent, mais je vais te parler d'un mec valable. Il s'agit de Pierre Ollier, spécialiste en immobilier. Il me ressemble un peu de loin, mais en fait rien à voir. Ce mec-là propose des formations que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Ouais, Corda, parle-nous d'investissement immobilier. Sauf que moi, j'y connais rien. Du coup, les bêta-testeurs d'Ebel ont essayé la formation de Pierre Ollier et les résultats sont très positifs. Si tu veux devenir propriétaire immobilier, te faire un revenu locatif, faire de bonnes affaires, pas te faire arnaquer ni te faire squatter, ça parle même d'optimisation fiscale. Bref, si le sujet t'intéresse, c'est la formation qu'il te faut. Le mec est compétent, pédagogue, en plus il est chauve et ça, je respecte à mort. Clique sur le lien en description et forme-toi à l'investissement immobilier. Donc souviens-toi, on a cet oppresseur de mâle blanc qui essaye de rentrer dans son appart. Et là, il y a les flics qui débarquent en mode « Vous avez essayé de forcer la porte ». Le type estomaqué, il a « Mais c'est chez moi ». Le flic s'énerve. Il a « Gérard, sors la lacrymo, je vais perdre patience. Vous êtes propriétaire, mais j'en ai rien à foutre, ok ? Je veux dire, vous l'avez lu, la mise à jour du petit manifeste du livre communiste, hein ? Tu l'as lu, connard ? Ton fa télescopique, je vais te crever un œil, on me filera une médaille. Qu'est-ce qui vous a appelé ? Donc en fait, vous êtes l'appartement qui habite ici. c'est le mec qui habite dans l'appart qui a appelé, quoi. Il est là. Allô, police ? Ouais, vous savez qui je suis ? Je suis Dieu. Je suis le nouveau français. Venez, là, il y a quelqu'un qui m'emmerde. C'est vous le propriétaire du... C'est moi le propriétaire du logement. On va prendre votre nom. Ah, il insiste, le mec, il est là, je suis propriétaire, il va les énerver. Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. Importuné, il en peut plus, quoi. Il se fait emmerder par cet enculé d'entrepreneur propriétaire. La propriété privée, faut arrêter. On est en 2021, faites un putain d'effort, soyez en harmonie avec votre temps. Apparemment, elle a pas vraiment envie de me parler. Bonjour. Bonjour. Cette propriétaire, apparemment, du logement. Bonjour, je rentre pas chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah bon, ils ont ouvert la porte, il va pouvoir s'excuser.
Je voulais juste vous parler, c'est tout. Je voulais juste présenter mes excuses voilà, pour vous avoir emmerdé. Vous parler. Le mec qui lui répond « Ouais, vous voulez me parler? Fermez la porte dans un premier temps. » La discussion commence comme ça. Ah bah tu parles à Dieu quoi. Fermez la porte dans un premier temps, ensuite on discute. À travers la porte? Je suis pas venu faire un esclandre. Hein. Je voulais juste lui parler gentiment, lui demander si elle comptait rester là longtemps, si... voilà. Tu vois, là, le flic, il est là en train de lui mettre une amende, je sais pas combien, et le gars, il a, je voulais juste m'excuser, quoi. En France, la loi est claire. Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop tard. La police... La loi est claire, putain. T'as pas compris? La loi est claire. Après 48 heures, c'est fini. Hein, tu pars en week-end voir les grands-parents, tu pars aux champignons, ce que tu veux, on s'en bat les couilles. 48 heures. Tu rentres chez toi, c'est plus chez toi. Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop tard. La police ne peut plus déloger les squatteurs. Le seul recours pour un propriétaire, une procédure judiciaire souvent interminable. Ah putain, déjà ils t'ont baisé, ils sont là avec leurs 48 heures, tu deviens fou, tu pètes un plomb quoi, imagine-toi. T'as bossé 10 ans pour t'acheter un bien immobilier et avoir un futur quoi, pas crever comme une merde. Genre vivre dedans ou le louer, le filer à tes enfants, enfin c'est un travail d'une vie. Et là, non, on te le prend. Il y a un mec qui est venu dedans, il s'est fait livrer une pizza, il a mis son nom sur la boîte à lettres. C'est fini, c'est plus chez toi, arrête. Et derrière, on te dit, en plus d'avoir tout perdu, t'oublies ton appart, là c'est fini, sors-le-toi de ta tête. Non, en plus de ça, tu vas enfermer ton esprit dans une sorte d'enfer carcéral administratif. Ouais, c'est parti un labyrinthe à devenir fou, l'asile à ciel ouvert pour des paperasses qui veulent rien dire, des procédures interminables, de la torture mentale, émotionnelle, spirituelle. Non mais vraiment, tes ancêtres, Dieu, le cosmos, se disent pourquoi ils font ça à ce pauvre homme. Quelques jours plus tard, nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. Je lis le sous-titre, on rentre à la maison maintenant. On rentre à la maison, bien sûr. Ils mettent des sous-titres parce que nos nouveaux personnages ne parlent pas très bien français. Il s'agit sans doute, je ne m'avance pas trop, mais peut-être, il s'agit de Boubacar le Suédois et sa tribu de futurs ingénieurs. Ce père de famille, que nous appellerons Sadio, s'est installé dans l'appartement avec sa femme et leurs jumeaux. Kirikou? Il a appelé le petit Kirikou, je crois. C'est vous là? Ouais, si, c'est moi. La journaliste qui troll, vous rentrez chez vous? Et il est là, c'est chez moi. Cette famille s'est accaparée ce 4 pièces refait à neuf et tout confort. Voilà, donc il y a des salons. Voilà, un grand salon. En fait, le salon comme double, ouais, ici. Petit accent suédois quand même. Sadio est en CDI dans une agence de sécurité. Sadio, on dirait un nom de stripteaseur. Sadio l'italien, c'est Sadio le charmeur. Et gagne 1 200 € net par mois. Il est bien, 1 200 € net par mois. On lui file un appart, enfin on lui a rien filé. Il est venu, il s'est installé, et puis voilà. Malgré ses garanties, impossible pour lui de trouver un appartement. Cela fait 4 ans qu'il attend un logement social et erre. Ah putain, c'est la faute à la société. C'est pas sa faute. On est des enculés. Individuellement, collectivement, enculés. Mais un jour, par l'intermédiaire d'un ami, un homme lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, un logement en location. Il a ouvert la porte, on est rentré, j'ai fait tomber la crise. Il a failli tomber la crise. Ah, il y a des petites expressions de la Suède, il nous importe ça aussi. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est la paradis. L'homme demande au père de famille 1 000 € pour simplement pouvoir entrer dans l'appartement. Il a fait les bails, il m'a donné 4 clés, je lui ai donné 1 000 € espèces. Vous n'avez pas trouvé ça louche? Non, je n'ai même pas l'intention de voir que c'est une arnaque. Non. Il vous le dit, de bon cœur. Il a payé en plus, il s'est fait avoir, c'est une victime, voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il s'agit en fait d'un faux bail rédigé par un escroc qui a depuis disparu. C'est en tout Ah, pas de chance, Photoshop est passé par là, petit bail, et voilà, vice de procédure. Oui, mais que peut-on faire maintenant? On va quand même pas renvoyer cette brave famille française dans la rue. Mais à peine les cartons déballés, Sylvain, le propriétaire... Putain, les gamins, ils ont déjà des ordi portables, ils sont au top. Mais à peine les cartons déballés, Sylvain, le propriétaire des lieux, débarque à l'improviste. Ce jour-là, la femme de Sadio est seule à la maison avec les enfants. Il l'a regardé, il dit que je ne vous connais pas, je ne vais pas ouvrir la porte. Ils se font la porte, directement ils rentrent.
Sylvain n'est pas seul. 3 hommes l'accompagnent et semblent déterminés. Bon, ils sont venus en mission pour les dégager par la fenêtre. Il dit dégage chez moi, donc vous êtes occupé de ma maison, il faut dégager. Ils sont en train de tirer entre eux comme ça. Là, ma femme elle prend comme ça, tu vois. Donc ils sont réussi à prendre le bébé, ils sont mis. Putain, génial. T'as une caméra, Sadio il part en impro, il donne tout ce qu'il a, il fout le gamin dans les bras de sa femme, il commence à tirer sur le bras. Ça c'est du spectacle, ça c'est ce qu'on veut voir. Une tentative d'expulsion musclée, selon cette famille. Choquée, elle appelle la police à son... Ouais, directement quoi. Allô police. Et toujours ce réflexe, ils savent que la police sont de leur côté. Ça ils le sentent, ils sont au courant. arrivée, Sylvain et ses gros bras ont eu le temps de quitter les lieux. Le lendemain, l'épouse de Sadio se rend aux urgences pour faire constater des traces de violence sur l'un de ses enfants et sur elle-même. À peine les flics partis, file-moi le gosse. Putain, des gros coups de ceinture dans son bras. Et les photos. Ils ont tout. Ordi portable, iPhone, appareil photo numérique. Il fallait qu'ils l'utilisent, qu'ils en fassent quelque chose. Du coup, une fois qu'il y avait bien des grosses traces sur le gamin, ils étaient là, tiens, prends la pause. Voilà, chiale, tire la gueule. Oh, super, super. Ils ont pris 3 photos et ils sont allés aux flics avec leurs œuvres d'art. Maintenant, c'est sur YouTube et ça fait 2 millions de vues. Moi, j'ai envie de dire, bravo Silvio, on a des artistes. Et dans la foulée, elle engage un avocat. Nous ils ont même les moyens pour un avocat. Ça se refuse rien. retrouvons Sylvain, le propriétaire, à son domicile principal. Il admet s'être rendu chez ses squatteurs, mais conteste formellement avoir employé la manière forte. Selon lui, il n'y a eu aucune violence. L'avocate de la partie adverse a entamé une procédure contre moi. Là, le frérot, il bégaye, il sent que c'est la merde. Il parle d'avocat, il emploie des mots un petit peu techniques. Il est déjà dans le bain administratif. Il est déjà fini. La flamme de vie, est déjà évaporée. C'était Frank Ropers avant. Il mettait des grosses balayettes. Là, ils l'ont eu, il balayera plus personne. Elle me reproche des choses que j'ai pas faites. Voilà, j'ai pas envie d'en parler. J'ai une procédure, je ne peux pas en parler. Il regrette. Il regrette l'époque de la self-défense, les coups de poing dans ta gueule. Là, c'est fini. Voilà, point barre. D'accord. Non, en mode sérieux, il sait que tout ce qu'il dira à la caméra sera retenu contre lui, et non content de s'être fait voler sa propriété privée, là je suis sérieux 2 secondes, non content de se faire squatter par une bande de Suédois, le type va se faire attaquer parce que il aurait agressé les enfants, il a bouffé le bras d'un des gamins, d'accord, et du coup, dommages et intérêts, réparation, il faut qu'il paye, ça suffit pas. L'appart, je vous le dis, ça suffit pas, faut lâcher du pognon là. Oh Franck, t'en as du fric, envoie-leur. Que cette histoire se réglera le mieux possible pour tout le monde. Pour mes squatteurs qui sont victimes et pour moi qui suis une victime aussi. Ça y est, le mot est lâché. Je vous l'avais dit ou pas? Les squatteurs sont des victimes, c'est pas leur faute, ils sont là, mais ils se sont fait avoir. Photoshop, le type est parti, on sait pas où il est, il a payé 1 000 €, tu vois, donc ça lui a coûté quelque chose, hein. C'était pas gratuit de rentrer dans l'appart. Et puis la peinture est un peu écaillée, les chiottes sont dégueulasses. Franck, tu vas venir me nettoyer tout ça. En attendant, ce qui le préoccupe, ce sont tous ces mois de loyer qu'il ne perçoit plus. Non mais c'est fini, hein. Abandonne tout espoir, à tout jamais. Pour l'instant, je perds à peu près 10 000 € depuis cette histoire de squat. Ça va être, à mon avis, avant le mois de juin l'année prochaine, ce sera pas réglé. Le mec, il va se réveiller après le procès et il devra tous les mois verser 1 000 balles de plus à la famille pour les chocs psychologiques. Le gamin, tu sais, il faut qu'il s'en remette. Hein. En plus, je vais évidemment, certainement, devoir refaire des travaux. Et nettoyer les chiottes, Franck. Les procédures d'expulsion peuvent durer des années. Son histoire n'est pas un cas isolé. Quand même, là, les journalistes font un travail sympathique. Ils mettent une musique angoissante tandis qu'on voit la tribu. Ça me paraît très bien, tout ça. Dans la description, il y a un petit lien pour la formation en investissement immobilier. Je vous dis pas forcément d'acheter en France. Soyons sérieux 2 minutes, ça n'a aucun sens. Par contre, il faut gérer la revente. Et il y a aussi, parmi mon public, des gens qui malgré tout, y croient. Alors, bien sûr, tu peux y croire. Tu sais quoi? Je ne suis pas un terroriste mental. Tu peux trouver que ma vidéo est biaisée et que tout va bien et que le marché immobilier en France se porte bien. Et j'ai peut-être tort. Tu veux acheter de l'immobilier? Clique sur le lien en description, prends la formation
apprends comment bien gérer ton immobilier, il y a peut-être moyen de faire mieux que ça, ok ? Il y a peut-être moyen de ne pas se faire baiser sur le coup des 48 heures. Il y a des astuces, ok ? En mode sérieux 2 minutes. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont toujours des biens immobiliers. Pour cela, il faut bien le gérer, son revenu locatif, et il faut faire sa vente pour se casser. Donc, le lien est en description. Je vous fais une bise, à plus, salut.